Votre menu est trop traditionnel pour l'endroit où nous voulons amener ce restaurant. C'est ce que m'a dit Vanessa après m'avoir convoqué dans son bureau un mardi après-midi. Elle possédait Cloud March Tech depuis à peine 3 semaines et avait déjà des opinions sur la nourriture que je cuisinais depuis 7 ans. Je m'appelle Luca Moretti, 43 ans, chef exécutif de ce qui était autrefois Brierloft Bistro à Providence, Rhode Island. J'avais construit cet endroit d'un quartier calme pour en faire l'un des restaurants les plus respectés de la côte est. Pas avec des techniques tapas à accent grave-l'œil ou une gastronomie moléculaire, mais avec des aliments qui rappellent quelque chose de réel. Nous avons besoin d'une nouvelle identité culinaire, a-t-elle poursuivi, levant à peine les yeux de son ordinateur portable. Quelque chose de plus digne d'Instagram, de plus de fusion, de plus d'excitation. Je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête une fois et demandé quand serait mon dernier jour. Elle a semblé surprise par cela, par la facilité avec laquelle je l'ai accepté, comme si elle s'attendait à ce que je m'en dise ou négocie. Mais je ne demande pas aux gens de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas voir. Pendant 7 ans, j'avais consacré mon âme à ces plats. 7 ans à adapter les recettes que ma grand-mère m'a apprises à Naples alors que j'étais à peine assez grand pour voir par-dessus le comptoir. 7 ans à élaborer un menu qui faisait fermer les yeux dès la première bouchée. Vanessa sourit, soulagée. 2 semaines devraient suffire pour la transition. Vous devrez fournir des recettes détaillées pour tous les plats signatures. Bien sûr, j'ai de nouveau hoché la tête, même si nous savions tous les deux que je n'avais jamais écrit une seule recette. Pas les vraies, pas telles que je les ai réellement créées. Ce soir-là, pendant le service, j'ai regardé mon personnel de cuisine bouger comme un orchestre bien répété. Jason travaille sur le grill avec le timing d'un métronome. Ellie plaquage avec la précision d'un chirurgien. Ils ne le savaient pas encore. Aucun d'eux ne savait que le cœur était sur le point d'être arraché de cet endroit. Après la fermeture, je me suis assis seul au bar avec un verre de bourbon. La salle à manger était sombre, à l'exception de la petite lumière au-dessus de moi. J'ai passé mes doigts sur le comptoir usé du bar où j'avais servi des milliers de clients devenus amis. Le lendemain matin, Thomas, mon sous-chef depuis 5 ans, m'a surpris en train de ranger mes couteaux personnels dans leur rouleau. « Chef, que se passe-t-il » Je lui ai parlé de la réunion. Son visage changea, la colère brillait dans ses yeux. C'est. Le restaurant se porte mieux que jamais. C'est chez elle maintenant, dis-je en continuant à faire mes valises. Mais ce sont vos recettes, vos plats. Les gens viennent ici pour votre nourriture. J'ai juste haussé les épaules. Pas plus. Alors que je me dirigeais vers ma voiture ce soir-là, j'ai jeté un coup d'œil à l'enseigne lumineuse du restaurant. Quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Pas exactement de la tristesse. Quelque chose de plus pointu. Quelque chose qui me disait que ce n'était pas fini. Pas de loin. Mon grand-père a ouvert le premier Moretti's à Naples quand il avait 22 ans. J'ai grandi en le regardant faire de la magie avec rien d'autre que de la farine, des œufs et tous les légumes qui avaient l'air bien au marché. La nourriture n'était pas raffinée dans notre famille. C'était honnête. C'était un souvenir. C'est ce qui a poussé les gens à faire une pause dans leur vie pendant un moment et à se rappeler ce qui comptait. Je ne suis pas venu à Providence avec l'intention de devenir chef. J'étudiais l'architecture à la Rhode Island School of Design et je travaillais la nuit à faire la vaisselle pour payer mes frais de scolarité. Puis un soir, le cuisinier à la chaîne s'est déclaré malade. Le propriétaire était désespéré. Je suis intervenu. Quelque chose a cliqué cette nuit-là. Le rythme de la cuisine semblait plus juste que n'importe quelle table à dessin. 6 mois plus tard, j'ai abandonné. Mon père ne m'a pas parlé pendant 1 an. J'ai gravi les échelons de 4 cuisines différentes avant d'atterrir à Brierloft, alors que ce n'était qu'un bistrot en difficulté avec une décoration démodée et un menu dont personne ne se souvenait. Le propriétaire, Harold, était prêt à fermer les portes lorsqu'il a décidé de me confier le contrôle total de la cuisine. « Préparez la nourriture qui compte pour vous », a-t-il déclaré. Je suis à court d'idées. Alors, je l'ai fait. J'ai construit un menu autour des plats préparés par ma grand-mère. L'agneau braisé qui a mijoté pendant 6 heures avec du romarin et du genièvre. Le ragoût de fruits de mer au safran que mon grand-père a appris de sa mère. Le gâteau à l'huile d'olive imbibé de liqueur d'orange que nous servions à chaque mariage familial. Les gens l'ont remarqué, d'abord les locaux, puis les critiques gastronomiques, puis les touristes qui avaient entendu parler de nous en ligne. Nous n'étions pas à la mode. Nous étions quelque chose qui durait plus longtemps. Nécessaire.
Harold a vendu la maison lorsque sa femme est tombée malade. J'avais besoin d'argent pour les traitements. J'ai compris. Les nouveaux propriétaires étaient un groupe de restaurants qui me laissaient pour la plupart tranquille. Ne réparez pas ce qui n'est pas cassé, m'a dit leur PDG. Pendant 3 ans, ça a fonctionné. Puis ils l'ont vendu à Vanessa. Elle a commencé à se présenter pendant la préparation, posant des questions qui montraient clairement qu'elle ne comprenait pas les restaurants ou la nourriture. Elle amenait des amis pendant le service et renvoyait des plats parce qu'ils n'étaient pas assez jolis pour leurs réseaux sociaux. 2 semaines avant qu'elle me vire, je l'ai entendue au téléphone. Nous garderons le nom pour l'instant, mais tout le reste change. Nouveau concept, nouveau chef, nouvelle énergie. J'aurais dû me préparer alors. J'aurais dû le voir venir. Mais une partie de moi ne pouvait croire que quelqu'un puisse démanteler quelque chose qui fonctionnait si bien, quelque chose que les gens aimaient. La veille de mon dernier jour, j'ai préparé une dernière fois tous nos plats signature, en les goûtant chacun, en mémorisant les saveurs exactes. Non pas que j'en avais besoin. Ces plats étaient dans mon sang. Ma dernière nuit à Brierloft a été calme. Je n'ai pas fait de discours. Je ne voulais pas faire la fête. Je viens de préparer un service comme n'importe quel autre soir, même si mes mains étaient plus lourdes à chaque plat que j'envoyais. Après la fermeture, j'ai laissé mes clés sur le bureau de Vanessa avec une liste de recettes. Les officiels que nous gardions pour les inspections sanitaires et les cuisiniers à la chaîne. Pas mes recettes. Pas vraiment. Je suis rentré chez moi jusqu'à mon petit appartement et j'ai ouvert une bouteille de Barolo que j'avais gardée. Je me suis assis sur mon balcon, regardant les lumières de la ville et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni tristesse, juste un espace creux où vivait cette année de travail. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait avec les SMS du personnel de cuisine. Vanessa avait fait venir un nouveau chef exécutif. Un type nommé Kevin qui travaillait dans un endroit branché à Boston. Il était déjà en train de changer les choses, disait-il, en réaménageant la cuisine, en parlant d'élever le menu. Je n'ai pas répondu, j'ai juste éteint mon téléphone et je me suis promené dans le centre-ville. 3 jours se sont écoulés avant que Thomas ne se présente à ma porte, toujours vêtu de son blanc de cuisine, les yeux fous. C'est un désastre, dit-il en me poussant dans mon appartement. Kevin ne peut rien reproduire. Il essaie, mais les plats ne sont pas bons. Ils ont les recettes, dis-je. Thomas m'a jeté un coup d'œil. Ils ont ce que vous avez écrit, pas ce que vous avez réellement fait. J'ai haussé les épaules et lui ai versé un verre d'eau. Nouveau chef, nouveau restaurant. C'est comme ça que ça marche. Les habitués le remarquent. Madame Carpenter a renvoyé l'agneau 2 fois hier soir. Elle a dit que ce n'était pas bien. Madame Carpenter venait tous les jeudis depuis 5 ans. J'ai toujours commandé l'agneau. M'a toujours dit que cela lui rappelait l'année qu'elle avait passée dans le sud de l'Italie avant la mort de son mari. Ils font une grande relance la semaine prochaine, a poursuivi Thomas. Les critiques gastronomiques, les influenceurs, toute la série. Vanessa l'appelle Brierloft a évolué. Quelque chose bougea dans ma poitrine. Pas exactement de satisfaction, mais de reconnaissance. Le début d'une réponse à une question que je n'avais pas encore complètement formulée. Tu cherches du travail ? J'ai demandé. Thomas cligna des yeux. Quoi ? L'ancien appartement de mon grand-père au centre-ville. Le bâtiment est vide. J'y suis assis depuis sa mort. Je le possède toujours. Tu penses ouvrir ton propre spot ? Je ne l'avais pas été, pas consciemment. Mais le dire à voix haute a rendu quelque chose de clair. J'avais consacré 7 ans au rêve de quelqu'un d'autre. Il était peut-être temps de construire le mien. Peut-être, dis-je. Ça t'intéresse ? Thomas n'a pas hésité. Bien sûr, oui. Et je parie qu'Ellie et Jason viendraient aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai sorti le vieux cahier de mon grand-père, celui avec des idées de recettes à moitié écrites et des notes sur les clients. Son écriture était fragile au cours des années suivantes, mais sa pensée était toujours claire. Sur la couverture intérieure, il avait écrit « La nourriture se souvient même lorsque les gens oublient ». J'ai passé mon doigt sur ces mots et j'ai senti quelque chose remuer. Pas de colère contre Vanessa ni même un désir de vengeance, quelque chose de plus propre. Le simple besoin de préparer à nouveau des aliments qui comptent. La nourriture qui était la mienne. La semaine après mon départ, les blogueurs culinaires ont commencé à publier des articles sur les changements chez Brierloft.
Photo de version déconstruite de mes plats. Faire mousser là où il aurait dû y avoir de la sauce. De minuscules portions disposées comme de l'art abstrait. Section de commentaires remplie d'habitués confus. Qu'est-il arrivé au vrai menu? Ce n'est pas ce qui rend cet endroit spécial. J'étais en train de peindre l'ancien restaurant de mon grand-père lorsque Vanessa m'a appelé. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis mon départ. Lucas, dit-elle d'une voix douce comme du miel. Comment vas-tu? Bien. Nous rencontrons quelques difficultés de transition. J'espérais que vous seriez disponible pour une consultation, juste pour aider à arranger les choses. J'ai posé mon rouleau à peinture. Quel genre de défi? Elle fit une pause. Certains des plats phares ne sont pas tout à fait corrects. Kevin est talentueux, mais les clients remarquent des différences. Vous avez les recettes, dis-je en répétant ce que j'avais dit à Thomas. Oui, mais il semble qu'il manque des nuances. J'ai presque ri. Des nuances, comme la façon dont j'ai ajusté l'assaisonnement de l'agneau en fonction de la période de l'année, comment le ragoût de fruits de mer avait besoin de plus d'acide lors de l'utilisation de crevettes du Golfe au lieu de capture locale, comment le tourteau à l'huile d'olive nécessitait un temps de cuisson différent les jours humides. Je pourrais bien vous dédommager, a-t-elle poursuivi. Et je vous crédite en tant que chef consultant. Je suis occupé, dis-je. Écoute, Lucas, sa voix se durcit. La relance est dans 3 jours. Nous avons des critiques et des investisseurs qui arrivent. J'ai besoin que ces plats soient bons. Alors vous n'auriez pas dû renvoyer la personne qui les a créés. Elle resta silencieuse un moment. Je doublerai ton dernier salaire juste pour 2 semaines de consultation. Non, triple. Ce n'est pas une question d'argent, Vanessa. Alors de quoi s'agit-il? Une fierté blessée? J'ai pris une décision commerciale et maintenant j'en prends une. Bonne chance pour votre relance. J'ai raccroché et je suis retourné à la peinture. 1 heure plus tard, Thomas m'a appelé pour me dire que Vanessa était dans la cuisine, regardant les cuisiniers préparer mes plats, prenant des notes et posant des questions détaillées sur chaque étape. 2 jours avant la relance, j'étais au marché de producteurs quand Harold, le propriétaire d'origine, m'a trouvé en train d'examiner des tomates. Vous avez entendu ce qui s'est passé, dit-il en s'approchant de moi. J'ai aussi entendu dire que tu ouvrais ton propre établissement. Les nouvelles vont vite dans le monde de la restauration. En y repensant, Vanessa m'a appelé hier. Elle m'a demandé si j'avais des notes ou des enregistrements sur votre cuisine depuis vos débuts. Cela avait l'air désespéré. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ta nourriture a toujours été magique pour moi. Je n'ai jamais su comment tu faisais ça. Il ramassa une tomate et attendit dans sa main. Elle est en difficulté. Vous savez que ces investisseurs s'attendent au même restaurant dont ils parlent depuis des années, celui que vous avez construit. Cet après-midi-là, Ellie, mon ancienne chef pâtissière, m'a envoyé un texto, ils essaient de procéder à une ingénierie inverse de votre tourteau d'huile d'olive. À la 5e tentative, ce n'est toujours pas correct. J'ai souri malgré moi. Ce gâteau m'avait pris 2 ans pour le perfectionner. La veille de la relance, Vanessa s'est présentée à mon appartement. J'ai été assez surpris pour la laisser entrer. Une dernière offre, dit-elle, sans se soucier des plaisanteries. Revenez. Contrôle créatif total, participation de 20%. Je m'appuyais contre mon comptoir. Pourquoi? Parce que l'entraînement de ce soir a été un désastre. Parce que nos réservations pour le mois prochain reposent sur votre réputation. Parce que j'ai fait une erreur de calcul. Pendant un moment, j'y ai réfléchi. 20% était significatif. Puis j'ai pensé au restaurant vide de mon grand-père, à la cuisine selon mes propres conditions. J'apprécie l'offre, dis-je, mais j'ai commencé quelque chose de nouveau. Son visage se durcit. Si vous ouvrez un restaurant concurrent, sachez que votre contrat comportait une clause de non-concurrence. Vous ne pouvez pas ouvrir à moins de 8 km de Brieloft pendant 2 ans. Je ne m'en souvenais pas. Je n'avais pas pensé à vérifier. C'est bon à savoir, dis-je en ouvrant ma porte. Bonne chance demain. Après son départ, j'ai appelé mon cousin Anthony, qui pratiquait le droit des affaires. La non-concurrence était réelle et potentiellement exécutoire. Mon nouvel endroit était à seulement 3 km de Brieloft. Je me heurterais à un mur que je n'avais pas vu venir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé en revue mes options, retardé l'ouverture, déplacé les lieux,
lutter contre la non-concurrence devant les tribunaux. Aucun ne se sentait bien. À 3 heures du matin, je me suis rendu en voiture jusqu'à l'immeuble de mon grand-père et je me suis assis dans l'espace à moitié rénové, réfléchissant. Le lendemain matin, jour de relance au Brier Loft, j'ai rencontré Anthony à son bureau. Il examina à nouveau le contrat, les sourcils froncés. Il y a peut-être une faille, dit-il finalement. La non-concurrence précise que vous ne pouvez pas ouvrir un concept de restaurant similaire avec une cuisine concurrente dans un rayon de 5 miles. Et définit un concept similaire. La maison de ton grand-père était un restaurant italien traditionnel, n'est-ce pas? Pas un nouveau restaurant américain comme le Brier Loft. J'ai réfléchi à cela. Mon menu au Brier Loft avait des influences italiennes, mais n'était pas strictement traditionnel. J'avais prévu quelque chose de similaire pour le nouvel endroit. Mes plats, mon style, mais pas liés par la tradition. Et si j'allais à la vieille école? Dis-je lentement. Complètement traditionnel. Les recettes exactes de mon grand-père. Nappe à carreaux rouges, bouteille de Chianti avec bougie. Anthony hocha la tête. Un concept suffisamment différent pour que l'on puisse dire qu'il n'est pas en concurrence directe. Risqué, mais possible. Je l'ai remercié et je suis parti, l'esprit en pleine course. J'étais tellement concentré sur la recréation de ce que j'avais construit au Brier Loft que je n'avais pas envisagé de revenir à mes racines, à la nourriture qui avait tout déclenché. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un texto de Jason, qui travaillait toujours au Brier Loft. Les critiques sont là. La nourriture n'est pas bonne. Kevin panique. Je n'ai pas répondu. Ce n'était plus mon problème. Ce soir-là, Thomas, Ellie et Jason sont arrivés après leur quart de travail, le visage sombre. C'était un bain de sang, a déclaré Thomas en acceptant la bière que je lui proposais. Aucun des plats signature n'a fonctionné. L'agneau était coriace, le ragoût était fade et le gâteau était dense comme une brique. Vanessa n'arrêtait pas de trouver des excuses, a ajouté Ellie. Blâmer les fournisseurs d'ingrédients, les équipements de cuisine, tout sauf l'évidence. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Qu'ils ne t'ont pas, dit simplement Jason. Nous avons parlé toute la nuit de ce qui s'était passé. Comment Kevin avait essayé de suivre mes recettes écrites mais avait raté toutes les étapes non écrites. Comme les critiques avaient été visiblement déçus. Comment Vanessa avait disparu dans son bureau au milieu de son service. Il y a plus, dit Thomas, baissant la voix alors que nous étions seuls dans mon appartement. J'ai entendu Vanessa au téléphone avec quelqu'un, un investisseur, je pense. Il s'avère qu'elle a tout misé sur tout pour acheter Brier Loft. Elle espérait le retourner pour un profit rapide. En fonction de sa réputation, dis-je. Il hocha la tête. Qui a été construit sur ta nourriture? Elle a des ennuis, a déclaré Ellie. Sans de bonnes critiques suite à cette relance, elle pourrait perdre son soutien. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté. Cela n'avait jamais été lié à ma cuisine. Il s'agissait d'argent, d'utiliser ce que j'avais construit pour générer du profit. J'ouvre la maison de mon grand-père, dis-je. Revenir à l'italien traditionnel, à ses recettes, à sa façon. Et la non-concurrence? Demanda Thomas. J'ai expliqué la pensée d'Anthony. Concept différent, cible différente. Et honnêtement, si elle veut me battre, qu'elle essaie. Son restaurant est sur le point d'avoir de plus gros problèmes. Le lendemain matin, les premiers avis sont apparus en ligne. Ils ont été aussi brutaux que prévu. Une pâle imitation de lui-même. Tout style, aucune substance. L'âme de Brier Loft a disparu. Cet après-midi-là, j'ai signé un bail pour une petite boutique en face de l'immeuble de mon grand-père. Un endroit pour un simple café, un endroit où je pourrais cuisiner pendant que les rénovations se poursuivaient au restaurant principal. Je l'ai baptisé la table de Moretti. Pas de concept, pas de gadget, juste de la nourriture qui comptait. Sur une intuition, je suis passé devant Brier Loft ce soir-là. Le parking était à moitié vide. Une pancarte en papier sur la porte annonçait « Menu limité ce soir ». Le démembrement avait commencé. 3 semaines plus tard, Moretti Table était prête à ouvrir. Rien d'extraordinaire, juste 12 tables, des murs blancs et les vieilles casseroles en cuivre de mon grand-père accrochées dans la cuisine. J'avais écrit le menu à la main, 5 entrées, 5 plats, 3 desserts.
Toutes ces recettes inchangées depuis qu'il les avait perfectionnées il y a des décennies. J'avais fait attention aux permis, aux licences, à tout ce qui était légal. Anthony avait examiné tous les documents pour s'assurer que nous étions protégés si Vanessa décidait de créer des ennuis. Mais jusqu'à présent, elle était restée silencieuse. Selon Thomas, qui avait quitté Brieloft avec Ellie et Jason, elle était trop occupée à essayer d'économiser son investissement pour s'inquiéter pour moi. La veille de l'ouverture, mon père a appelé. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis que j'avais quitté l'école d'architecture, il y a 15 ans. Ta mère m'a parlé du nouvel endroit, dit-il. Sa voix semblait plus vieille que dans mes souvenirs. Ouverture demain avec les recettes de Nono, dis-je. Tout comme il les a fait. Une longue pause. Il serait plus fier qu'il ne l'aurait été d'un autre architecte de la famille. Quelque chose se serra dans ma poitrine. Tu devrais venir un jour. Peut-être que je le ferai, dit-il. Ensuite, j'ai gardé son vieux livre de recettes, le vrai avec toutes ses notes. Ta mère a pensé que tu pourrais le vouloir. Je ne savais pas que ça existait. Je le ferai beaucoup. 2 jours après notre ouverture, sans aucune publicité au-delà d'une publication Instagram d'Ellie, nous avions une file d'attente devant la porte. La rumeur s'était répandue parmi les habitués du Brieloft que je cuisinais à nouveau. Nous avons servi 40 couverts ce soir-là, alors que nous travaillions tous les 4. Moi et Thomas dans la cuisine, Ellie et Jason s'occupant de la devanture. Chaque plat s'est déroulé exactement comme mon grand-père l'aurait préparé. Simple, parfait, honnête. Une semaine plus tard, Madame Carpenter, l'habituelle de l'agneau du jeudi de Brieloft, nous a trouvés. Elle m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Je t'ai cherché partout, dit-elle. Rien ne va plus depuis que tu es parti. Ce soir-là, j'ai ajouté l'agneau de mon grand-père au menu rien que pour elle. 2 semaines plus tard, nous étions complets tous les soirs. J'avais embauché 2 autres employés de cuisine et un autre serveur. Mon père m'avait envoyé le livre de recettes, un journal en cuir en lambeaux rempli de secrets de mon grand-père, de choses que je n'avais jamais su sur sa cuisine, sur l'endroit où il avait appris, sur ce que chaque plat signifiait pour lui. J'avais l'impression qu'il était là dans la cuisine avec moi. Le jour de notre premier anniversaire, je suis arrivé tôt et j'ai trouvé une enveloppe de manille collée sur la porte. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de l'avocat de Vanessa alléguant une violation de l'accord de non-concurrence et menaçant de poursuites judiciaires. Je l'ai remis à Anthony autour d'un café cet après-midi-là. Exactement comme prévu, dit-il en parcourant le document. Je me demandais quand cela arriverait. Peuvent-ils nous arrêter? J'ai déposé la lettre. Ils peuvent essayer. Mais j'ai construit notre dossier depuis que nous avons parlé. J'ai des preuves documentées que Moretti Stable est un restaurant italien traditionnel basé sur vos recettes familiales. Complètement différent de la nouvelle cuisine américaine du Brieloft. Public cible différent, prix différent, concept différent. Alors, ça va? Mieux que bien. Leur argument est extrêmement faible, surtout maintenant que le Brieloft lui-même a complètement changé son menu. C'était une nouvelle pour moi. Ils l'ont fait? Anthony hocha la tête. Je suis allé à la gastronomie moléculaire complète la semaine dernière. Mousse, gel, tout fonctionne. J'essaie de suivre la dernière tendance. Ils ont essentiellement admis par leurs actions qu'il ne s'agissait pas du même restaurant dans lequel vous travaillez. J'ai souri. Moment parfait. Ce soir-là, alors que je me préparais pour le service, un critique gastronomique du Providence Journal est entré. Le même qui avait écrit une critique cinglante de la relance de Brieloft. Il ne savait pas que je le reconnaissais. Je viens de cuisiner. J'ai envoyé de la nourriture qui aurait rendu mon grand-père fier. Le lendemain matin, sa critique parut. Le cœur du Brieloft n'a pas disparu. Il a simplement traversé la ville et a trouvé sa véritable maison. À midi, notre liste de réservations était pleine pour les 3 prochains mois. 6 mois après avoir ouvert Moretti Stable, j'ai reçu un appel d'Harold, le premier propriétaire de Brieloft. L'avez-vous vu? A-t-il demandé sans préambule. Vu quoi? Brieloft est à vendre. Vanessa réduit ses pertes. Je ne le savais pas. Je n'avais pas vraiment pensé au Brieloft depuis des mois. J'avais été trop occupé à gérer mon propre restaurant, à élargir le menu et à former le personnel. Le prix demandé est la moitié de ce qu'elle a payé, a poursuivi Harold. Elle a désespérément besoin d'une vente rapide.
Ce n'est pas mon problème, dis-je. Même si quelque chose bougeait en moi. Pas vraiment de satisfaction, mais le sentiment que la boucle est bouclée. Cet après-midi-là, Anthony a appelé. Vanessa abandonne le procès. On dirait qu'elle a de plus gros problèmes, comme vendre un restaurant en faillite. Exactement. Vous voulez connaître la meilleure partie? Ils la poursuivent pour fausses déclarations, affirmant qu'elle les a vendus sur la réputation d'un restaurant qui n'existe plus. J'y ai pensé pendant que je me préparais pour le service du dîner, au raccourci que Vanessa avait essayé de prendre, au fait qu'elle n'avait vu que la surface de ce qui rendait Bryhoff spécial, sans jamais comprendre les fondations sur lesquelles il était construit. 3 jours plus tard, une voiture de Blacktown s'est arrêtée devant Morette pendant le service du déjeuner. Vanessa sortit, redressa sa veste et entra. La salle à manger devint silencieuse tandis que les habitués la reconnurent. Je l'ai regardée depuis la cuisine passer alors qu'elle scrutait le restaurant bondé, admirant le décor simple, les convives heureux, le personnel se déplaçant avec une précision exercée. Puis elle m'a vu. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Je m'attendais à de la colère, du ressentiment. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose comme de la résignation, peut-être même du respect. Elle fit un petit signe de tête, se tourna et sortit. Je ne l'ai jamais revue. La semaine suivante, Bryhoff ferme définitivement ses portes. Le bâtiment est resté vide pendant des mois, un monument silencieux à l'ambition sans compréhension. Je n'ai pas célébré, je n'en avais pas besoin. La nourriture parlait d'elle-même. 1 an après l'ouverture de Morette Estable, nous avons agrandi le bâtiment d'origine de mon grand-père, juste à côté. La rénovation était terminée. Sa vieille marmite en cuivre est toujours accrochée dans la nouvelle cuisine plus grande. Nous avons conservé le café comme lieu de déjeuner et ouvert le restaurant principal pour le service du dîner. Le soir de l'ouverture, je me tenais devant la porte de la cuisine et regardais la salle à manger se remplir. Des familles, des couples, des habitués qui m'avaient suivi depuis le Bryhoff. De nouveaux visages dessinés par le bouche à oreille. Thomas m'a donné un coup de coude sur l'épaule. « Tu vas rester là toute la nuit ou est-ce qu'on cuisine ?» J'ai souri et suis revenu à la file. Au milieu du service, Ellie apparut dans la cuisine. « Il y a quelqu'un ici pour te voir. » Dans la salle à manger, à une table d'angle, mon père était assis. Il s'est levé quand il m'a vu, me tendant formellement la main. Je l'ai ignoré et je l'ai serré dans mes bras à la place. « L'endroit a l'air bien, » dit-il en regardant autour de lui comme Sino l'avait fait. Avec quelques mises à jour, admis-je. Mais le cœur est le même. Nous avons parlé tout au long de son repas, la première vraie conversation que nous avions eue depuis des années, de mon grand-père, de la nourriture, de ce que signifiait construire quelque chose qui durait. Alors qu'il partait, il a mis quelque chose dans ma main. Une clé du vignoble de Campa, a-t-il expliqué. Non, non, c'est moi qui m'en suis chargé. Mais cela devrait être le tien. Peut-être qu'un jour tu feras du vin aussi bon que ta nourriture. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul au bar avec un verre des lendemains préférés de mon grand-père. La salle à manger était sombre, à l'exception de la petite lumière au-dessus de moi. Au mur était accrochée une copie encadrée de cette critique du Providence Journal. Le cœur de Bryhoff n'a pas disparu. Il vient de traverser la ville et a trouvé sa véritable maison. Je n'aurais jamais voulu détruire ce que Vanessa avait construit. Je voulais seulement créer quelque chose d'authentique. Quelque chose de vrai. Finalement, cela avait suffi. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. Il s'agit simplement de faire ce que vous êtes censé faire et de bien le faire. J'ai levé mon verre à la mémoire de mon grand-père et aux chaises vides qui se rempliraient à nouveau demain. Cet endroit n'était pas qu'un restaurant. C'était la maison.